Explication de la prière du Notre Père par saint Thomas d'Aquin. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, suite. Cette troisième demande de l'oraison dominicale nous fait parvenir à la béatitude des larmes que le Seigneur nous a fait connaître dans le Sermon sur la montagne. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Matthieu chapitre 5, verset 5. Il est aisé de le montrer en reprenant les 3 points de notre exposition. Premièrement, Dieu veut pour nous et nous fait désirer la vie éternelle. Par cet amour de la vie éternelle, nous sommes amenés à verser des larmes. Hélas, chantait le psalmiste, psaume 119, verset 5, qu'il est long mon exil. Et ce désir de la vie éternelle chez les saints est si véhément qu'il les fait aspirer à la mort, bien que celle-ci par elle-même soit un sujet d'aversion. Nous préférons quitter ce corps, disait saint Paul, et aller jouir de la présence du Seigneur. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 8. En second lieu, ceux qui gardent les commandements de Dieu pour obéir à la volonté de Dieu sont aussi dans l'affliction. Car si les préceptes sont doux pour l'âme, pour la chair ils sont amers, parce qu'ils la mortifient. Parlant de leur chair, le psalmiste dit des justes, « Ils s'en vont tout en pleurs » Psaume 125, verset 5. Et à propos de leur âme, il ajoute, « Ils viennent en exultant ». En troisième lieu, nous avons parlé de la lutte incessante de notre chair et de notre esprit entre eux. Cette lutte est également un sujet de larmes. Il est en effet impossible que l'âme, dans ce combat, ne reçoive pas quelques blessures de la part de la chair, au moins celle des péchés véniels. L'obligation d'expier ses fautes lui est un sujet de larmes. Chaque nuit, c'est-à-dire aussi longtemps que durent les ténèbres de mes péchés, dit le psalmiste, de mes pleurs, j'arroserai mon lit, c'est-à-dire ma conscience. Psaume 6, verset 7. Ceux qui pleurent ainsi parviennent à la patrie. Dieu daigne nous y conduire. Amen.